Alors, nous avons le plaisir de remettre le prix Léo Gérin à M. André Gaudreault. Monsieur André Gaudreault, vous êtes à l'origine de plusieurs concepts clés qui permettent de saisir les liens entre la technique et l'esthétique du 7e art. Parmi ces concepts figure la notion de cinéma des attractions, élaborée en 1985 avec Tom Gunning, qui était alors professeur à l'Université de Harvard. Par votre réflexion, tant sur le récit et la technique que sur le divertissement des auditoires, vous établissez des ponts éclairants entre le passé et le présent. Vous avez ainsi contribué de manière exceptionnelle à l'émergence des études cinématographiques. Vos pairs, de partout à travers le monde, vous reconnaissent comme le fer de lance de ce domaine, vous qui avez été nommé l'an dernier chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française. En tant que théoricien, vous avez aussi contribué à fonder de nombreux groupes de recherche qui réunissent des collaborateurs de partout, encore une fois, à travers la planète. D'ailleurs, vous dirigez actuellement la section canadienne de TechNES, un important partenariat international qui compte 50 chercheurs canadiens et étrangers et qui regroupe 18 organisations prestigieuses. Ce partenariat est à l'origine d'un projet qui vous est cher, la création de l'encyclopédie raisonnée des techniques du cinéma, qui prendra la forme d'un musée virtuel accessible à tous. Votre fougue et votre générosité sont admirées de vos collègues. C'est avec un grand plaisir que je remets aujourd'hui le prix Léon Gérin à M. André Gaudreault pour son apport à la recherche en sciences humaines et sociales. Mesdames les ministres, chers collègues récipiendaires, chers amis, distingués invités, Sylvie, mon amour, nous sommes des émotifs. Grégoire, ma fierté. J'aimerais d'abord donc remercier ma femme Sylvie et mon fils Grégoire, deux êtres d'exception, dont la présence à mes côtés, excusez-moi, a toujours été stimulante. Je les remercie notamment d'avoir su se montrer conciliants au chapitre de la conciliation travail-famille. Véritable épine dans le pied du chercheur et des siens. Je tiens aussi à remercier Monique Cormier, Marie-Josée Hébert et Kim Descaries d'avoir proposé et appuyé ma candidature. Je suis vraiment honoré de recevoir ce prix aujourd'hui, non seulement pour moi, mais aussi pour ma discipline, les études cinématographiques. Et donc, pour mes collègues de la section cinéma et jeux vidéo du département de l'Université de Montréal, auquel je suis rattaché et auquel je suis attaché, pour nos centaines d'étudiants, pour tous ceux qui œuvrent dans le domaine au Québec et ailleurs, et aussi pour la trentaine de jeunes chercheurs qui travaillent avec moi au laboratoire Ciné-Média et dont un certain nombre sont ici cet après-midi. Je les remercie bien chaleureusement de leur soutien, car ce sont eux qui me portent, pour ne pas dire qui me supportent. Je suis un homme comblé. La plus grande récompense que j'ai, et je l'ai au quotidien, parfois même les samedis et les dimanches, aux grandes dames de la grande dame qui partage ma vie, aux grandes dames aussi de la Commission des normes du travail, la plus grande récompense que j'ai, c'est justement d'être entouré d'une équipe formidable, avec laquelle j'ai toujours plaisir à travailler. C'est sur les membres de cette équipe que doit rejaillir une bonne part de l'honneur qui m'est fait, sur eux et sur la centaine d'auxiliaires et de coordonnateurs qui ont collaboré avec moi depuis mes débuts comme professeur, ici à Québec, à l'Université Laval, en passant, grâce au soutien financier que les organismes comme le FQRSC et le CRSH m'ont toujours accordé. Par ce prix du Québec, la discipline des études cinématographiques est élevée au rang des sciences humaines et sociales reconnues. Ce qui n'est pas peu pour une discipline aussi jeune, d'autant qu'elle a bien failli mourir récemment lorsque son objet fétiche, le cinéma, a dû négocier un virage qu'on croyait dangereux pour lui et pour elle, le virage
numérique. Mais le cinéma a persisté et il a signé. Les études cinématographiques ont fait de même. C'est l'amitié entre deux disciplines qui a permis aux études cinématographiques de connaître au Québec un développement fulgurant. Notre département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques à l'Université de Montréal ne comptait, il y a 25 ans, que 4 professeurs de cinéma. Nous sommes maintenant 16. C'est que le cinéma est dans l'ADN de l'Université de Montréal, elle qui peut s'enorgueillir d'avoir été, en 2007, la première université au Canada à offrir un programme de doctorat. Ce doctorat a d'ailleurs produit, depuis 2007, une vingtaine de docteurs, mais le tout premier étudiant à déposer à l'Université de Montréal, et donc au Canada, une thèse issue d'un programme doctoral en cinéma, a fait une thèse non pas sur le cinéma, mais sur le jeu vidéo. Ce qui est fort symptomatique de l'évolution de notre discipline. L'histoire de l'art, qui accouche des études cinématographiques, je termine en vous citant une des phrases fétiches que je prononçais souvent à la maison, non sans une pointe d'humour. Bon, je retourne dans mon bureau, je vais faire avancer un peu la science. Mon fils m'a un jour lancé un regard dubitatif. Mon père, un scientifique? Eh bien, oui, Grégoire. Voilà que le gouvernement du Québec te répond en disant à la face du monde, oui, les études cinématographiques relèvent de la science. D'une science qu'on dit molle, certes, qu'on pourrait même qualifier d'impure et d'inexacte, mais une science tout de même, une science humaine et sociale, ce qui n'est pas plus mal. Merci.